pas de limite, n'existe pas non plus. Donc cette notion de limite, comme on l'a vu avec ceux qui étaient là, avec l'histoire du cercle et de la droite, lorsque Dieu crée le monde, pour créer le monde, il faut qu'il se rectifie quelque part, mais c'est pas une forme de... On pense souvent le Tzimtzum comme une contraction. Non, c'est un point de l'infini. C'est très intéressant de voir comme le Big Bang. Hein. Aujourd'hui, on voit une grande... D'ailleurs, ça ressemble à un œuf. Pour ceux qui ont vu l'image aujourd'hui, je ne sais pas comment ils ont fait pour faire l'image du Big Bang, mais on voit le point et puis toute l'excroissance du monde, hein, puisque le monde est en extension, et ça forme une forme de grande bulle qui grandit, hein, qui ressemble un peu à un œuf. D'accord ? Question qui peut se poser pour les sciences comme pour moi, qu'est-ce qu'il y a en dehors de la limite, puisque on voit que c'est limité, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et on voit que ça part d'un point. Ce qui est en dehors, c'est un infini, bon, je ne peux pas dire un infini grand, parce que même le mot grand ne va plus. Quand tu penses, c'est des milliards, non pas de soleils, mais de galaxies. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça part d'un point. Mais c'est un des points de l'infini. C'est comme ça que explique la Kabbale. D'un point du divin, qu'on appelle Ein Sof, le sans fin, il va y avoir on appelle ça Tzimtzum. Pourquoi on appelle ça Tzimtzum? Une extension. Normalement, ça ne serait pas une contraction, c'est une extension. Question, interrogation orale, pour ceux qui ont écouté la conférence de Manitou. Pourquoi le Tzimtzum, qui est une extension, s'appelle Tzimtzum, rétraction? Vous avez appris quelque chose de très sympa là. Moi, en tout cas, moi, j'ai appris quelque chose de sympa. Par la véritable maîtrise, Eizeu Givor, qui est-ce qui est fort? Celui qui maîtrise, qui arrive à gérer sa propre nature. Et Sitzro. À Koveach et Sitzro. Celui qui arrive à maîtriser sa propre nature. Or, la nature du divin, c'est pas de laisser de prendre toute la place. D'accord? Donc le fait que d'un point, il ouvre un espace qui s'appelle le halal, l'espace du monde, et que de cet espace du monde, il va y avoir autre chose que sa propre présence totale et infinie, donc il va contraindre, il va maîtriser sa propre nature. C'est ça la force du Tzimtzum. C'est que la nature divine, c'est de prendre place. C'est comme la nature de la lumière, si tu veux. Mais voici qu'on va laisser maintenant un espace qui ne sera pas complètement vide, il va y avoir une trace dedans qu'on appelle le Reshimo. Donc ça me permet d'introduire un petit peu ce qui va se passer tout à l'heure avec le mal. Ce Reshimo, il est tout seul. Il a besoin de retrouver sa nature. Et donc il va y avoir donc une particule de lumière de l'infini qui revient dans le halal. Mais une particule de l'infini, c'est l'infini en mathématiques. Or, si cette particule de l'infini revient dans le halal, elle va tout remplir. Et voici qu'il y a une nouvelle contraction. À ce moment-là, c'est une vraie contraction, c'est une limite de la droite pour pas qu'elle remplisse le tout, le cercle. Et cette contraction s'appelle un deuxième Tzimtzum. Et c'est ça qui va former les mesures. Il va y avoir après des séphirotes qui vont être circulaires au départ, et c'est ça qui va donner des mesures. Il va y avoir une possibilité de non-infinité, de fini dans la non-infinité. C'est tout le problème de la création, c'est comment l'infini peut devenir fini, comment la lumière peut devenir matière. Et là, dans l'histoire du cercle et de la droite, on a cette idée-là. Donc ce Tzimtzum, et cette lumière qui va être rétractée à nouveau, va former une structure qui s'appelle Adam Kadmon. Donc avec ses lumières, etc. Et ça, c'est écrit comme ça ici, c'est l'idée de la possibilité de l'infini de créer son inverse. Et c'est marqué, donc il reprend le texte, je forme la lumière, je crée le mal, je suis l'Éternel qui fait tout cela.